Nous lisons dans Matthieu au chapitre 27 au verset 54. La Bible dit, le centenier et ceux qui étaient avec lui pour garder Jésus, ayant vu le tremblement de terre et ce qui venait d'arriver, furent saisis d'une grande frayeur et dirent, assurément cet homme était fils de Dieu. Parole du Seigneur, nous rendons grâce à Dieu. Bien-aimés frères et sœurs, nous sommes le jeudi 20 mai, je vous salue dans le précieux nom du Seigneur Jésus-Christ. Nous sommes là pour commencer notre méditation d'un sous-thème. Le sous-thème que nous allons méditer aujourd'hui, nous allons continuer demain. Découvrons les différentes phases d'obéissance. Découvrons les différentes phases d'obéissance. Nous faisons la première partie aujourd'hui. Demain, nous ferons la seconde partie. Dieu de bonté, Dieu d'amour, je te dis merci, je te donne toute la gloire et je veux te dire que je t'aime. Je t'aime de tout mon cœur, de toute mon âme. Seigneur, je t'aime de toute ma force. Je te bénis, je te contemple, je te célèbre, je t'admire grandement. Merci Dieu de gloire pour ce que tu fais dans nos vies. Seigneur, nous voici réunis au nom de Jésus et dans la communion avec le Saint-Esprit. Seigneur, nous te prions afin que ton esprit prenne le contrôle de toutes choses maintenant. Seigneur, prends le contrôle de mon être entier, que ton esprit remplisse et se saisisse de mon être entier, que ton esprit remplisse et se saisisse de chaque personne qui est disposée, qui suit ce temps de méditation. Seigneur, nous te prions aussi que ton esprit remplisse l'espace où chacun se trouve, que ton esprit remplisse encore ce moment de méditation du début jusqu'à la fin. Saint-Esprit, viens et prends le contrôle total de toutes choses dans nos vies. Nous prions que par la semence de la parole de Dieu que chacun de nous va recevoir, que la puissance qui l'accompagne soit une puissance agissante et opérationnelle dans nos vies, à compter de maintenant, à la gloire de Jésus, au nom de Jésus. Amen. Mes frères bien-aimés, nous commençons ce sous-thème et je magnifie déjà la grande fidélité du Saint-Esprit. La personne que le Saint-Esprit est une personne majestueusement magnifique et grandement admirable. Je l'aime vraiment pour son assiduité et sa fidélité à chaque temps d'enseignement que nous avons ici dans notre famille prioritaire à l'Évangile. Le Seigneur est vraiment fidèle et sa fidélité pour nous, comme le dit le psaume 91, c'est un bouclier et une véritable cuirasse. Je bénis encore le nom du Seigneur pour ta vie, toi qui entends le son de ma voix, et je lui dis merci de ce que sa grâce opérante va opérer encore une transformation magnifique dans ton cœur, dans ton âme, jusque dans ton environnement extérieur. Le Seigneur te transformera ainsi progressivement jusqu'à ce que les gens de ton entourage ne te reconnaissent pas, jusqu'à ce que la splendeur de la gloire de Dieu brille sur ta face, dans ton environnement de vie. Le Seigneur est magnifique et il mérite d'être toujours adoré, d'être toujours contemplé, d'être toujours célébré. Il est souverain, sa beauté est grande et je l'admire vraiment. Béni sois-tu, Seigneur, merci éternellement au nom de Jésus. Amen. Aujourd'hui et demain, nous allons voir quatre choses, quatre phases, voilà, je vais le dire comme ça. J'aurais voulu dire 4 niveaux ou bien 4 étapes, mais on a dit découvrons les différentes phases d'obéissance. Donc,
nous allons découvrir 4 phases d'obéissance. Et pendant que tu seras en train de suivre les enseignements d'aujourd'hui et demain, le Seigneur te fera la grâce de te situer toi-même par rapport à chaque phase d'obéissance, de telle sorte que tu sauras dans quelle phase d'obéissance tu te trouves, qu'est-ce que tu dois faire maintenant, comment tu dois bouger, en quoi est-ce que le Seigneur veut impacter ta vie à travers ces 2 enseignements. Depuis un moment, nous voyons 4 éléments. Quand je préparais ce message, je voulais tout faire pour me séparer du chiffre 4, mais en vain, j'ai cherché la 5e chose, mais je n'ai pas pu trouver. Donc, nous verrons encore sur ces 2 jours 4 choses, notamment 4 phases d'obéissance. La première phase, nous commençons sans tarder, et je nous invite vraiment à nous connecter avec le cœur comme nous savons le faire d'habitude, à connecter humblement le cœur. Je disais quelque part la dernière fois que le cœur aussi a un ventre. En plus, le cœur a 2 ventres. Parce que quand on partait à l'école, on a vu qu'il y avait ventricule gauche et puis ventricule droit quand on étudiait le cœur humain. Et le cœur a des oreilles, oreillette gauche, oreillette droite, quelque chose comme ça. Donc, la science elle-même vient nous démontrer que ton cœur peut entendre et se nourrir. Ton cœur a un ventre qui reçoit quelque chose de spirituel. Et la Bible dit que ta bouche parlera lorsque ces choses seront abondamment dans ton cœur. Parce que c'est de l'abondance du cœur que la bouche parle. Voilà pourquoi le Seigneur veut te charger chaque jour. Il va te charger, il va te charger. Il va déposer les bienfaits spirituels, les choses magnifiques, la connaissance en toi. Tout cela va faire que tu vas avoir un sentiment, il y a un bien-être, que tu auras un état agréable de bien-être spirituel que tu auras. C'est ce qui va te fortifier et c'est ça qui va aussi te restaurer, te guérir. Il y a des gens qui vont recevoir leur guérison et ils vont même plus se souvenir où est-ce que la douleur se trouvait, comment s'appelait la maladie, parce que ils ont tellement focalisé leur attention sur les choses magnifiques que le Seigneur nous communique. Et ces choses vont vous remplir jusqu'au point où vous allez vous sentir vraiment en vie, une pleine vie, la vie véritable, la vie éternelle, la vie divine, la vie spirituelle, la vie Zoé. Cette vie est magnifique et agréable. Et le Seigneur va encore vous remplir davantage. Et cette vie deviendra visible aux yeux des autres, comme nous l'avons dit tout à l'heure dans la prière. Le Seigneur va faire en sorte que vous serez une très grande bénédiction pour le monde dans lequel le Seigneur vous a déposé pour vivre. Vous comprenez? Que Dieu vous bénisse, que Dieu vous garde pour votre belle obéissance, votre attention aimable que vous accordez chaque jour pour recevoir de Dieu. Non pas pour recevoir d'un homme, non. Mais vous ouvrez le cœur parce que vous savez que ces choses ne viennent pas d'un homme. Ça vient de Dieu. Et avec beaucoup de soif et beaucoup d'empressement, vous ouvrez le cœur. Et le Seigneur qui voit ça aussi, il vous remplit, il comble votre soif. Que Dieu vous bénisse, que Dieu nous bénisse davantage à travers ces temps de méditation. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Donc, 4 phases d'obéissance. Nous allons voir 2 aujourd'hui, 2 demain. 4 phases d'obéissance. La première phase d'obéissance, c'est l'obéissance après l'erreur. Suivez vraiment bien, suivez très bien. Ce sont des choses magnifiques que le Seigneur a prévues pour nous. Il veut qu'on saisisse totalement. L'obéissance après l'erreur. Il y a beaucoup, nous sommes nombreux à être dans cette phase d'obéissance, l'obéissance après l'erreur. La plupart du temps, lorsqu'on est nouveau chrétien même, on se retrouve dans cette phase. Et on ne cherche
à se remettre en cause, à comprendre les choses, à chercher à obéir, que après avoir commis l'erreur. Il y a beaucoup de chrétiens qui marchent comme ça. Et cela est causé par l'aveuglement spirituel ou encore par l'ignorance. Dieu dit, mon peuple périt parce qu'il lui manque la connaissance. Et lorsqu'on manque de connaissance, cela veut dire qu'on ignore les détails qu'on devait connaître et qui devaient contribuer à notre salut et à notre bien-être. Et Dieu dit, mon peuple souffre, mon peuple périt, parce qu'il lui manque la connaissance, parce que mon peuple est dans l'ignorance. Mon peuple marche comme dans l'obscurité. Mon peuple est encore voilé, aveuglé. Et lorsqu'on est voilé, c'est alors qu'on tombe dans les pièges. Si on vous met devant vous des pièges, que lorsque vous êtes voilé, si vous êtes aveuglé, si vous êtes ignorant, vous allez tomber dans des pièges. Et ce n'est qu'après avoir commis ces erreurs que vous cherchez à vous relever, que vous cherchez à obéir. Cette phase-là, on l'appelle la phase d'obéissance après l'erreur. C'est une phase, souvent c'est catastrophique, mais le Seigneur nous aime et il met tout en œuvre pour nous préserver. Soit c'est quelqu'un qui prie pour nous, pour qu'on puisse être épargné d'un danger. Soit quelqu'un va nous parler, nous donner un conseil avisé pour que nous ne retombions pas dans les mêmes erreurs. Vous comprenez? Nous sommes nombreux à avoir commis une erreur 2 ou 3 ou 4 fois avant de prendre conscience effectivement et définitivement qu'il ne faut plus faire telle chose pour ne plus tomber dans cette même erreur. C'est vraiment le début des choses lorsqu'on devient chrétien. Parce que la chrétienté, c'est un processus de rééducation. C'est un processus d'illumination. C'est un processus d'éclaircissement, d'éclairage. C'est un processus de dévoilement. Vous comprenez? Ça nous dévoile, ça enlève le voile, d'enlèvement des voiles. Donc, mais dans ce processus, dans les débuts de ce processus, il nous arrive de commettre l'erreur avant de nous réveiller. Ce n'est pas là le grand souci, parce que ça arrive à tout le monde. Mais ce que le Seigneur veut, c'est que tu finisses par obéir. Voilà pourquoi si quelqu'un m'entend et qu'il ne s'est pas encore relevé d'un péché, c'est-à-dire le même péché là, tu retombes dedans. Mais tu n'arrives toujours pas à tirer les meilleures leçons. Tu n'arrives toujours pas à prendre des résolutions. Le Seigneur va toujours t'aider. Le Saint-Esprit va t'aider. Le Seigneur, il est lent à la colère, il est riche en miséricorde. Il t'aidera. Mais la patience du Seigneur, la miséricorde du Seigneur ne signifie pas que tu ne dois jamais te relever. Voilà pourquoi le message d'aujourd'hui vient pour te dire, peu importe le nombre de fois où tu es tombé dans l'erreur, le Seigneur s'attend à ce que, en fin de compte, tu entres dans l'obéissance effective, que tu sois éclairé, que tu te décides, que tu puisses triompher de cette erreur définitivement. C'est ce que le Seigneur souhaite. Donc, ceux qui sont dans cette phase d'obéissance commettent beaucoup d'erreurs avant de se relever. À chaque fois, on tombe dans l'erreur. Et cela nous coûte. Cela cause des dégâts dans nos vies. Vous vous souvenez de l'histoire du prophète Jonas? Le prophète Jonas, Dieu lui a dit, mon frère, mon fils bien-aimé, je t'aime et je veux t'envoyer dans ma vigne, je veux que tu partes travailler pour moi, pour que tu sois heureux. Et Dieu a dit à Jonas, va à Ninive, tu vas prêcher la repentance. Tu vas leur dire, repentez-vous parce que le Seigneur va vous frapper si vous ne vous repentez pas. Donc Dieu a donné à Jonas la direction, il lui a donné la vision, il lui a donné le message, il lui a donné les pas élémentaires. Mais Jonas, dans son ignorance ou encore dans son entêtement,
Le Seigneur a parlé. Comme souvent, on peut prêcher 10 000 fois. Bon, mais malgré tout, certains sont encore dans l'ignorance. Malheureusement, ça arrive. Donc, cela est arrivé à Jonas. Jonas va aller. La Bible dit que Jonas est parti prendre le navire qui partait à Tarsis, en Espagne. Et la vie de Jonas va être un danger pour les autres. L'erreur de Jonas va coûter, non pas seulement à Jonas, mais à tous ceux qui seront dans le navire. Il arrive que dans votre environnement de vie, par votre entêtement à obéir à Dieu, par votre manque d'obéissance, vous ne voulez pas vous relever, vous ne voulez pas changer. Et cette situation devient un danger pour ceux qui sont dans votre environnement. Ça arrive. Et c'est ce qui est arrivé à Jonas. Mais gloire soit rendue à Dieu parce que Dieu lui-même va tout mettre en œuvre comme il va le faire pour toi, pour que tu te relèves enfin et que tu triomphes dans ces situations et que tu marches pleinement dans la voie du Seigneur, dans l'obéissance au Seigneur. Jonas a fini par se retourner dans le chemin de l'obéissance. Il est allé prêcher à Ninive. Vous comprenez? Donc cela peut être coûteux. Mais le Seigneur désire qu'on change d'avis, qu'en fin de compte, on accepte de reconnaître nos erreurs, de tirer les leçons qu'il faut tirer. Donc, dans cette phase d'obéissance, on commet beaucoup d'erreurs avant d'entrer effectivement dans le chemin de l'obéissance. Vous comprenez? Et ce que le Seigneur veut, c'est que nous devons apprendre de nos erreurs. Si nous voulons évoluer dans l'obéissance au Seigneur, nous devons apprendre de chaque erreur. Il arrive que nous nous donnons trop vite raison. Tu as commis une erreur et puis tu sens en toi. Frères et sœurs, je vous dis qu'il est possible de ressentir que vous êtes en erreur. Mais souvent, on provoque nous-mêmes beaucoup de bruit dans notre esprit, dans nos pensées, pour ne pas être conscient de notre erreur. Sinon, quand tu es en erreur, tu sais. Quand tu es en erreur, tu sais. Au fur et à mesure que vous êtes spirituel, que vous priez, que vous jeûnez, que vous méditez, vous devenez sensible spirituellement. De telle sorte que quand il y a une erreur qui est en vous, vous êtes mal. Oui, vous vous sentez mal. Vous savez que ça ne va pas. Et quand vous sentez comme ça, vous vous remettez en cause pour dire: Seigneur, j'ai péché. Seigneur, je me suis trompé. Seigneur, je croyais avoir raison. Seigneur, prends pitié de moi. Seigneur, ta miséricorde. Seigneur, aide-moi à tirer la leçon que tu veux que je tire, parce que je veux triompher de cette situation. Je veux marcher dans l'obéissance. Donc, on le fait plusieurs fois avant qu'au finish, nous parvenions à marcher dans l'obéissance. Et cela arrive à beaucoup de chrétiens. Beaucoup sont dans cette phase d'obéissance que j'appelais l'obéissance après l'erreur. Dans cette partie, ce que je voudrais nous dire, c'est que le message du Seigneur, c'est que, frères et sœurs, vous puissiez développer votre capacité à vous remettre en cause. À vous remettre en cause. À dire: Seigneur, je veux être obéissant. Je ne veux pas en faire à ma tête. Je veux être obéissant. Parce que hier, avant-hier, depuis lundi, nous avons dit quoi? La vie, là, c'est pas pour vous. Mais il faut te donner à Dieu pour la vie. Pour que Dieu te vive. Pour que Dieu pilote ta vie. Si vous avez compris ces choses de cette façon, pour ce qui concerne le fait de se repentir, ça sera facile, ça va venir facilement. Vous allez dire: non, mon corps ne m'appartient pas, ma vie ne m'appartient pas, je ne peux pas m'accaparer de ma vie et puis prétendre avoir raison de tout, et puis prétendre avoir raison dans toutes les situations, et puis toujours... Non. Si vous avez réussi à comprendre ces choses que nous avons enseignées hier et avant-hier, vous allez être quelqu'un qui se répand facilement, qui dit à Dieu: Seigneur, même là même où je ne sais pas que je me suis trompé, aide-moi, Seigneur, à me ressaisir. Mais Seigneur, aide-moi. Le Seigneur veut qu'on tire des leçons de chacune de nos erreurs. Oui. Mais pour que tu tires des leçons de ton erreur, il faut reconnaître cette erreur. Une erreur qu'on ne reconnaît pas, on ne peut pas en tirer une leçon. Vous savez avec moi. Une erreur qu'on ne reconnaît pas, on ne peut pas tirer la leçon. Tant que vous pensez que vous avez raison, que ce que vous faites c'est bon,
que vous faites bien, vous marchez bien. Vous avez toujours raison, ce que vous venez de faire là. Personne n'a raison, c'est vous seul. C'est vous seul qui avez bien fait. Tant que vous continuerez à penser comme ça, hein, jusqu'à ce que un jour vous reconnaissiez que vous êtes en erreur, c'est là que vous allez recevoir la leçon à tirer, la connaissance venant du Seigneur qui va vous aider à être meilleur. Vous avez compris? Donc notre capacité à reconnaître nos erreurs, à nous remettre en cause, va déterminer notre disposition à recevoir les leçons venant de Dieu. Vous avez compris. Et Dieu désire ardemment que vous et moi, nous ne soyons plus dans cette phase d'obéissance. Bien que ça arrive à beaucoup de personnes, à tous les nouveaux chrétiens, mais c'est un exercice qui aide jusqu'à la maturité. Si vous ne vous trompez pas, vous ne pouvez pas apprendre. Et Dieu lui-même, il sait. Voilà pourquoi dans les moments où vous vous trompez, par ignorance, par aveuglement, lui-même, il va vous aider à vous ressaisir, à vous rétablir, en vous parlant à travers les versets bibliques ou bien à travers les méditations, comme ce qu'on est en train de faire aujourd'hui. Parce que le Seigneur sait que en se trompant, on apprend. Donc, il va vous aider à apprendre de vos erreurs. Maintenant, là où ça peut devenir compliqué, c'est si vous savez que vous êtes en erreur et vous refusez d'aller au pied du Seigneur pour la miséricorde. Ou bien, vous vous entêtez. C'est toi seul qui as raison. Dans le mariage, là, c'est toi seul qui as raison. Et souvent, je parle des situations de mariage, sachant bien que je suis marié. Et il m'est arrivé de me rendre compte que il arrive que quand tu parles de certaines choses là, c'est parce que tu vis ces choses que tu parles de ça facilement. Mais non, le Seigneur m'a appris à ne parler de certaines choses que parce que lui, il veut que je parle de ça, pas parce que ce sont mes émotions et mes sentiments. Hein? Parce qu'il peut arriver que c'est parce que dans ton couple, là, ça va mal. Ça, tu t'entends pas, madame. Et puis toi, tu viens te mettre devant nous ici. C'est là que tu as parlé de femme au foyer avec son mari. Elle n'a qu'à faire ceci. Ma femme, soumettez-vous à vos... Non, je vous dis, moi, mon épouse, elle est déjà parfaitement soumise. On se comprend déjà parfaitement bien. Il n'y a aucun souci. Donc, quand j'enseigne ces choses, c'est parce qu'il a eu des moments où j'ai vécu, mais le moment est venu maintenant d'enseigner ou de partager les enseignements qu'on a tirés de nos erreurs. Vous comprenez, c'est une petite parenthèse. Donc, qu'est-ce que je veux dire? Toi, tu es femme au foyer, mais c'est toi toujours qui veux avoir raison sur le monsieur. Parce que tu es plus chrétienne que le monsieur. Le monsieur a toujours tort. La dernière fois, il nous a dit, il n'est pas conseillé qu'une épouse prenne la Bible pour dire à son mari, ainsi parle l'Éternel, il faut changer. Non, si tu as fait ça, c'est un manque de sagesse. Vous avez compris? Donc, dans le foyer, votre capacité à être souple, à dire, chérie, je reconnais quand même que j'ai mal fait ici, ou bien chérie, voilà, excuse-moi par rapport à hier, ou bien chérie, j'ai mal fait ceci, ainsi de suite. Votre capacité à le faire va faire que le Seigneur va ouvrir votre entendement sur les secrets d'une vie de mariage, les secrets pour être un bon époux, les secrets pour être une bonne épouse. Mais tant que vous vous entêtez et puis vous pensez que vous avez raison, vous faites bien, ainsi de suite, le Seigneur ne va pas vous révéler les secrets d'une vie de couple. Vous avez compris? Je voulais parler aux mariés rapidement. Et c'est pareil pour toutes les situations. Peu importe le domaine dans lequel tu penses avoir suffisamment connu, Dieu n'apportera plus de nouvelles connaissances. C'est un principe. C'est un principe que, frères et sœurs, vous devez comprendre et marcher là-dedans. La Bible dit que Dieu fait la grâce aux humbles. Si vous pensez que vous connaissez, vous avez toujours raison, on n'a plus rien à vous apprendre, alors Dieu n'enverra plus rien aussi pour vous enseigner. Parce que vous êtes déjà saturé. Selon vous, vous êtes déjà saturé. Selon vous, vous connaissez. Selon vous, vous avez, la connaissance. Selon vous, on n'a plus rien à vous enseigner. Selon vous, vous avez toujours raison. Vous n'êtes pas capable de vous remettre en cause. Vous ne vous ressaisissez pas pour implorer la miséricorde, la grâce du Seigneur. Dieu fait la grâce aux humbles.
Dieu enseigne à ceux qui reconnaissent qu'ils n'ont pas suffisamment de connaissances et Dieu leur envoie plus de connaissances. Vous avez compris, ce sont des petits principes. Il faut comprendre ces choses dès maintenant et pour que très vite l'ennemi nous lâche quoi. Vous comprenez, non? On enseigne ces choses pour que plus vite vous comprenez, plus vite vous ressaisissez, plus vite vous prenez des résolutions, plus vite vous changez, plus vite l'ennemi vous lâche, plus vite vous continuez dans votre vie, vous faites vos projets et puis les choses marchent, puis vous êtes bénis et puis ça avance. Vous voyez, non? L'ennemi nous a trop embêtés. Donc c'est le moment de prendre les résolutions fermes quand vous entendez ce genre de choses. Vous comprenez? Deuxième chose, deuxième phase d'obéissance. La deuxième phase d'obéissance, c'est l'obéissance tardive ou bien l'obéissance partielle. Donc la première phase, c'est l'obéissance après l'erreur. La deuxième phase, c'est l'obéissance tardive ou encore l'obéissance partielle. Lorsqu'on te confie quelque chose à faire et puis tu tardes à faire, tu risques de ne pas le faire pleinement. J'espère que quelqu'un m'a compris. On t'a confié quelque chose et puis tu traînes là-dessus. Tu cours le risque de ne pas faire ça pleinement. Voilà pourquoi il dit l'obéissance partielle ou bien tardive. Plus tu tardes à obéir, tu risques d'obéir partiellement, alors que Dieu veut qu'on obéisse pleinement. Vous avez compris? Et lorsque Dieu a réuni un certain nombre de conditions pour que vous puissiez avancer dans l'obéissance, frères et sœurs, on doit avancer. On ne doit pas traîner. Voilà pourquoi le Saint-Esprit est là pour nous envoyer des indicateurs, des signaux, que j'appelle les signaux divins. Pour nous dire, mon fils, ma fille, avance vite. C'est le moment d'avancer. Il ne faut plus traîner. Donc lorsque vous sentez que toutes les conditions sont réunies dans une certaine situation pour que vous fassiez tout, pour que vous avanciez rapidement, avancez rapidement. C'est ça l'obéissance. Ne traînez pas expressément. Ne traînons pas expressément. L'obéissance tardive peut faire en sorte que notre obéissance est partielle. L'obéissance tardive ne nous aide pas à être complet, à obéir pleinement. Vous comprenez? Et l'obéissance tardive aussi peut avoir ses conséquences. Parmi vous là, ceux qui ont déjà 35 ans, 38 ans, 40 ans, vous ne pouvez plus espérer être un athlète ou bien un footballeur, ou bien, vous voyez, non? Il y a des choses, quand tu as traîné pour faire, tu ne peux plus faire. C'est fini. Dieu va te mettre sur un autre chemin et puis tu as avancé. Voilà. Parce que quoi? Tu n'as peut-être pas fait certaines choses qu'il faut faire pour faire la chose dans le temps. Le fait de ne pas agir dans le temps peut impacter votre résultat. Vous avez compris? Le fait de ne pas agir dans le temps, ne pas agir au temps marqué, cela peut faire en sorte que votre résultat final peut avoir de l'impact, ainsi de suite. Mais Dieu, il est magnifique, il est glorieux, il nous aide toujours à racheter. Lui-même, il a déjà dit racheter le temps car les jours sont mauvais. Donc voilà pourquoi, quand tu as compris ces versets aussi, tu sais comment te disposer pour que le Seigneur te rattrape. Mais ce n'est pas une raison suffisante pour que nous soyons en retard dans l'obéissance. Vous avez compris? Donc, cela peut avoir des conséquences. Cela peut vraiment... de sérieuses conséquences. Cela peut avoir des conséquences. Je vous le dis. Donc, si vous traînez à obéir, ou bien si vous n'obéissez pas complètement, cela peut avoir des conséquences sur vous. Nous connaissons l'histoire du roi Saoul, qui a obéi partiellement à Dieu. Dieu lui a dit, quand vous allez partir en guerre, le butin là, voilà comment tu dois faire, voilà comment tu dois faire, voilà comment tu dois faire. Il devait obéir pleinement, entièrement. Mais il a obéi partiellement, il en a fait à sa tête. Vous comprenez? Et il a oublié que Dieu préfère l'obéissance au sacrifice. Parce que quand vous lisez l'histoire du roi Saoul, il a dit non, lui il a pris les choses là pour aller sacrifier à Dieu. Alors que Dieu lui a dit, il ne faut pas prendre. Dieu a dit, il ne faut pas prendre. Toi tu dis non, moi je vais prendre pour sacrifier. C'est comme quelqu'un m'a demandé une fois si on vole pour venir faire offrande, qu'est-ce que ça donne? Bon, moi je ne sais pas. Je vous laisse aller réfléchir. Mais Saoul, il a dit, il va prendre ça pour faire offrande. Alors qu'il a oublié que Dieu préfère l'obéissance que l'offrande. Si Dieu t'a pas dit de faire offrande, il ne faut pas aller faire offrande. Il ne faut pas faire en ta tête. Vous comprenez? Donc lui, Dieu lui a dit, il faut obéir seulement. Il faut obéir. Ton obéissance là, c'est une offrande. Maintenant, si Dieu te dit obéir pour donner une offrande, il faut donner aussi. Donc, ton obéissance, c'est une offrande d'abord agréable. Et nous savons l'histoire du roi Saoul, comment Dieu l'a démis, comment Dieu l'a enlevé, Dieu a porté tout son regard et il a oint le petit David qui est devenu le roi d'Israël par la suite. Vous comprenez?
Donc, l'obéissance partielle peut nous être très coûteux. Nous connaissons aussi l'histoire de Ananias et de Saphira dans le Nouveau Testament, dans le livre de Actes des Apôtres. Ils ont vendu leur terrain. Bon, la part qu'ils devaient prendre pour venir donner comme offrande là, ils n'ont pas envoyé. Ils sont venus déclarer partiellement. Alors que dans toute la communauté, les gens comme les Barnabas, quand ils vendaient leur terrain, ils envoyaient entièrement l'argent pour semer comme une offrande, puisque la première communauté, ils mettaient tout en commun. Ils mettaient tout en commun. Et après, ils redistribuaient en fonction du besoin de chacun. C'est tout ça qui donne sens aux dîmes et aux offrandes aujourd'hui aussi. Donc, Saphira et Ananias ont vendu un terrain, et puis au lieu de tout envoyer, ils ont gardé. On connaît leur histoire, on connaît la suite, comment le Saint-Esprit les a frappés. Je nous donne encore l'histoire du serviteur d'Élisée, Géasi. Élisée a dit à Géasi, va faire ceci, ceci, cela. Bon, ou du moins, le général est venu avec les offrandes, Élisée a dit, il ne prend pas. Et quand le général retournait, Géasi l'a poursuivi pour dire, voilà ce que mon maître dit, il faut envoyer. Il a désobéi. Lui-même, là, ce n'est pas obéissance scrupuleuse, il a désobéi à son chef. Et nous connaissons cette histoire. Vous comprenez? Donc, frères et sœurs, l'obéissance tardive ou l'obéissance partielle, il y a beaucoup de chrétiens qui sont dedans. Pendant que tu m'entends, tu peux te reconnaître. Et toi, à chaque fois que le Seigneur te dit de faire quelque chose, tu traînes volontairement. Ou alors, quand le Seigneur te dit de faire telle chose, tu en fais à ta tête, à tes propres pensées, à tes propres manières de voir. Tu ne rentres pas en prière pour que le Saint-Esprit te donne l'inspiration qu'il faut, pour que le Saint-Esprit te montre les pas qu'il faut. Donc, c'est ça la phase d'obéissance tardive ou bien l'obéissance partielle. Mais ce que le Seigneur veut aujourd'hui, c'est que tu sois affermi dans cette partie. Si par habitude tu obéissais tardivement, il y a des gens le Seigneur a appelé au ministère jusqu'à comme Jonas. Il faut rentrer. Le groupe B est là. Le berger souvent dit non, ceux qui veulent intégrer le groupe B, ils n'ont qu'à rentrer dans mon inbox. Et puis ils vont intégrer le groupe B, ainsi de suite, ainsi de suite. Mais toi, tu n'es dans aucun ministère. Mais tu sens en toi que Dieu veut que tu intègres pour que tu sois utile pour le royaume. Mais tu traînes, ça prend des années, Et remarquablement, les mêmes années là aussi sont les années d'ennui. Tu ne t'es pas encore rendu compte. Tu es en train de traîner. Ton obéissance est en train de tarder. Donc, il faut faire attention, tout simplement. Il faut te ressaisir. Si le Seigneur a été clair par rapport au fait que toi, tu dois être utile dans le ministère, toi, tu dois être une bénédiction pour le royaume, alors il faut te donner en bénédiction pour le royaume. Le Seigneur va t'utiliser. Il va se servir de son instrument que tu es. Et puis les choses vont aller de l'avant. Vous comprenez? Donc l'obéissance partielle ou l'obéissance tardive, c'est la deuxième phase. Si vous vous retrouvez dedans, priez, demandez au Seigneur, Roi de gloire, je veux être prompte désormais. Je veux être prompte, je veux t'obéir, je veux obéir à ta parole. Je ne veux pas obéir partiellement. Je veux faire les choses selon que tu le veux toi-même. Non pas parce que je suis intelligent, non. Je veux le faire selon ta parole, sous l'inspiration de ton esprit. Vous avez compris? Donc, c'est la deuxième phase d'obéissance que je voudrais que chacun en sache. Et, voyez-vous, les soldats qui ont livré Jésus, qui ont crucifié Jésus, là je reviens sur notre texte que nous avons lu, les soldats qui ont crucifié Jésus, jusqu'à ce qu'il y ait tremblement de terre, et qu'il y ait les ténèbres sur toute la terre, après la mort de Jésus. C'est là qu'ils se sont ressaisis pour se rendre compte que, nous étions en erreur. Nous étions en erreur. Donc leur obéissance combine les deux phases d'obéissance qu'on vient de voir. Obéissance tardive et obéissance, après l'erreur. Ils ont tardé à comprendre que Jésus était vraiment le Fils de Dieu. Ils ont tardé à assimiler et à accepter que Jésus est le Fils de Dieu.
Le Fils unique de Dieu, que Dieu a donné sur la terre pour qu'il sauve l'humanité. Ils ont traîné à comprendre et à accepter cela à Jérusalem, jusqu'à ce qu'il livre Jésus, jusqu'à ce qu'il y ait tremblement de terre, jusqu'à ce qu'il y ait les ténèbres sur toute la terre pendant 3 heures. C'est alors que la Bible dit, ils ont compris que assurément cet homme était fils de Dieu. Aujourd'hui, tu peux réaliser que Jésus est fils de Dieu. Au lieu de traîner. Aujourd'hui, toi qui m'entends, tu peux réaliser que Jésus est le véritable Seigneur pour toi. Le Seigneur venu pour te délivrer. Le Seigneur venu pour vivre ta vie pour toi. Le Seigneur venu pour marcher avec toi. Le sauveur de ta vie. Le Seigneur, le maître de ta vie. Faut pas attendre. Faut pas attendre. Les soldats ont attendu. Il a fallu qu'ils voient. Heureusement que Dieu est miséricordieux. Dans ce genre de cas, peut-être il va les sauver parce qu'ils vont croire après. Et c'est ça la miséricorde de Dieu. Et comme je nous l'ai dit, la patience et la miséricorde de Dieu n'est pas un prétexte pour toi pour que tu demeures dans la situation où tu es, pour que tu traînes encore, pour que tu continues à penser comme tu penses, pour que tu continues à retarder les choses. Non. Plus vite tu vas comprendre le sens profond de Seigneur et Sauveur, le Seigneur et Sauveur que Jésus est pour toi, plus vite tu vas comprendre et que tu vas t'abandonner à lui, plus vite il sera effectivement ton Seigneur, celui qui pilote ta vie, et il sera effectivement ton Sauveur, celui qui te délivre dans les situations les plus compliquées. Vous comprenez? Donc, c'était malheureux. C'était vraiment malheureux. Maintenant, ce que je veux nous dire, c'est que Dieu veut, pour toi qui m'entends, Dieu veut vraiment que tu rentres dans une phase d'obéissance qu'on va voir demain. Il y a une phase d'obéissance qu'on va voir demain. Donc, 4 phases d'obéissance, les 3 premières phases d'obéissance, beaucoup de chrétiens sont dedans, ils traînent dedans, ils nagent dedans, ils vivent dedans, et cela peut avoir un impact négatif dans leur vie. Mais Dieu veut que tu rentres dans une phase d'obéissance qui est la 4e qu'on va voir demain. Demain, on va voir la 3e et la 4e. Je vous donne déjà la 3e phase d'obéissance, c'est l'obéissance pendant l'action ou encore l'obéissance prompte. On va voir ça demain, c'est la 3e phase d'obéissance. Et la 4e et dernière phase d'obéissance, qui est le haut degré, c'est l'obéissance avant l'erreur ou encore l'obéissance éclairée. Dieu veut que tu sois dans la 4e phase. Si tu es dans la 3e phase, c'est pas grave. Dieu peut t'aider à parvenir à la 4e phase. Si tu es dans la première phase, c'est pas grave encore, comme je l'ai dit au début. Dieu peut t'aider à parvenir à la 2e phase. Si tu es dans la 2e phase, ce n'est pas toujours grave parce qu'il est miséricordieux, mais il veut que tu entendes, que tu comprennes, que tu acceptes en fin de compte qu'il faut que tu évolues vers les autres phases d'obéissance pour que ton obéissance soit agréable et excellente devant le Seigneur. Demain, nous allons continuer. Que Dieu vous bénisse et que Dieu vous garde. Saint-Esprit, je te dis merci. Pendant que nous terminons ce moment, je te dis merci. D'un cœur sincère, je te dis vraiment merci. Mes frères, mes soeurs et moi, tes enfants que nous sommes reconnaissants de ce que tu es là et que tu seras encore là. Merci de nous avoir enseigné tout ce que nous venons d'apprendre. Merci d'avoir transféré dans nos cœurs l'affermissement, l'onction, la force, la capacité, la grâce dont nous avons besoin pour que ce message puisse impacter notre vie. Saint-Esprit, nous sommes à toi, nous voulons demeurer dans ta présence, chacun chez lui, la suite de ses occupations. Après avoir écouté ce message, je nous recommande totalement à toi. Je te prie de demeurer au contrôle de nos vies, au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Rendez-vous demain à la 1e heure.